de ce que tu es au milieu de nous ce matin. Merci pour le privilège que nous avons de te rencontrer dans ce lieu, pour le privilège de te connaître. Nous voulons vraiment encore t'ouvrir grand nos cœurs parce que ta parole est revêtue d'autorité. Et nous voulons nous soumettre à elle encore ce matin. Viens encore sonder nos cœurs, viens encore pleinement disposer nos cœurs à te recevoir. Merci encore pour l'assistance et l'action de ton esprit. Que ton nom seul, Jésus, soit élevé durant ces moments, durant toute cette journée. Amen. Voilà, le thème de mon message ce matin, j'ai intitulé mon message ce matin « Courir et achever la course ». Courir et achever la course. Alors, j'essaie de voir les auditeurs qui sont derrière le poteau. Voilà, très bien. C'est pas évident, mais voilà. J'aimerais relire avec vous le verset 24, parce que c'est le verset qui a attiré mon attention pour nous ce matin. Lorsque Paul dit « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » L'une des métaphores ou l'une des comparaisons préférées de l'apôtre Paul pour décrire la vie chrétienne, c'est la course. Et donc c'est quelque chose tiré du monde sportif et souvent Paul fera référence à la course à pied pour décrire ce qu'est la vie chrétienne ou ce que devrait être la vie chrétienne. Et en ce sens, le chrétien ou la chrétienne est comparé à un sportif, à un athlète, à un coureur. Et en cela, nous voyons que la vie chrétienne ne doit pas être quelque chose de statique, mais quelque chose de dynamique. Lorsqu'on court, on va de l'avant, n'est-ce pas? Alors, il y a l'image que, pour nous chrétiens, nous devons toujours aller de l'avant, ne jamais reculer, ni même faire du surplace. Car comme on dit, quand on n'avance pas, on recule. Alors, cette image de la course me parle de ce que doit être la vie chrétienne, quelque chose qui va toujours de l'avant. Alors, on peut avoir plusieurs conceptions de la vie avec Dieu, de la vie chrétienne. Peut-être que certains ont la conception d'une promenade, comme on dit, d'une balade. On va se balader, profiter de la vie, etc., etc. Ou bien on peut avoir la conception, qui est une conception biblique de la chose, que la vie chrétienne, c'est une course à pied. Vous l'avez compris, ce n'est pas une course automobile, c'est une course à pied. Et donc c'est une discipline sportive, avec tout ce que cela comporte d'engagement, de résolution, de détermination, de motivation et même d'effort, de courage et aussi de persévérance. Mais dans la pensée de l'apôtre, il y a non seulement l'idée que c'est important de bien commencer la course, mais c'est encore plus important de l'achever. Aussi, le titre de mon message, c'est « Courir et achever la course ». On peut dire, et cela nous est décrit dans ce verset, que Paul n'avait qu'une ambition, qu'un objectif ici-bas. Il le dira « pourvu que j'accomplisse ma course ». Pourvu que j'accomplisse ma course. Alors, le mot qui a été traduit par « accomplir » veut dire également achever, terminer, mener entièrement à bonne fin. C'était l'ambition suprême de l'apôtre. C'était, pour ainsi dire, son but, son obsession, mais une bonne obsession. Franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. En vainqueur. Et je crois que tel est aussi le désir de Dieu
de Jésus pour chacun d'entre nous. Peu lui importait d'avoir bien commencé cette course. Il lui fallait, coûte que coûte, la terminer, et il le dira, quel qu'en soit le prix, au prix même de sa propre vie. Il était prêt à sacrifier littéralement sa vie pour accomplir la course, le ministère que Jésus lui avait confié dans sa grâce. Paul était ainsi conscient de la valeur, je dirais de la solennité, de l'appel de Dieu sur sa vie. Paul était conscient de la sainteté, de cet appel, de cette vocation, de cette mission que Dieu lui avait donnée. Il est vrai qu'avant cette rencontre sur le chemin de Damas avec Jésus, Paul courait bien. Il était même très zélé pour les choses de Dieu, mais il était dans l'ignorance. Il se trompait de direction et complètement de direction. Et c'est ce que nous voyons après sa rencontre avec Jésus. Eh bien, nous voyons que cet homme-là a vraiment été saisi par Christ Jésus. Il a été saisi par l'appel de Jésus sur sa vie. Et on le voit tout au long de sa vie, de son ministère, animé d'un sentiment d'urgence. Il faut que je cours cette course, il faut que je l'achève. Il y a comme une urgence dans le cœur de l'apôtre. Et je vous invite aussi à lire dans Philippiens, où nous retrouvons aussi cette image de la course. On va lire dans Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens 3, 12. Cette lettre que Paul a écrite lorsqu'il était en prison, en captivité. Il dira, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Paul était l'homme d'une chose. Quelle est-elle? Courir pour son Seigneur. Courir pour Jésus-Christ. L'homme d'une seule chose. Et il me semble que l'on perd de son efficacité spirituelle quand on court, comme on dit, plusieurs lièvres à la fois. Ou bien quand on ne sait même pas pourquoi on court. Mais comme Paul, frères et sœurs, il nous faut rester concentrés sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la mission que Jésus nous a confiée à chacun, à chacune d'entre nous. La course de Paul consistait à proclamer l'évangile de grâce au peuple païen, en tout lieu. C'était sa course, c'était sa mission, c'était son ministère. Annoncer l'évangile de la grâce à toute créature sous le ciel. Et en ce qui nous concerne, chaque chrétien, chaque chrétienne a aussi sa course à courir. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, bien sûr, je me la pose aussi avec toi, c'est est-ce que tu cours ta course? Est-ce que tu cours la course que Jésus t'a donné de courir? Et pour reprendre l'image de l'athlétisme sur une piste d'athlétisme, on voit que chaque coureur doit rester dans son couloir. Si vous prenez, je ne sais pas, le 100 mètres, il faut bien rester dans son couloir. Parce que même si on va plus vite que les autres, mais qu'on déborde de son couloir, qu'est-ce qui va se passer? On sera disqualifié. Et lorsque l'on voit ces athlètes courir, ils n'ont qu'un objectif, franchir la ligne d'arrivée
en vainqueur et rester aussi dans ce couloir. Alors, Dieu nous demande de courir notre course. Peut-être que Dieu va demander à l'un ou à l'une ce matin de courir un sprint, une course rapide. Si c'est le cas, il doit veiller ou elle doit veiller à ne pas courir comme dans un marathon, par exemple. Parce que le marathon, c'est une course de fond, plus de 40 kilomètres. Et donc, nous voyons aussi que dans la parole de Dieu, certains ont eu à courir un sprint d'un point de vue spirituel. Je fais référence par exemple à Étienne, dont la carrière spirituelle a été extrêmement courte, voire fulgurante. Mais dans ce court laps de temps, Étienne a été fidèle à sa mission et à sa course. Et il est entré dans la gloire céleste en vainqueur. Ce n'est pas donc la durée qui compte, mais c'est l'engagement, c'est l'intensité, c'est la fidélité. Et puis d'autres comme Caleb, vous connaissez Caleb, donneront l'exemple d'un coureur de fond, d'un marathonien. Ils battront des records de longévité dans le service de Dieu. Et je cite, ne cherchez pas dans Josué chapitre 14 au verset 11 et 12, il dira ceci à l'âge de 85 ans, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim, c'est-à-dire des géants, et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi, et je les déposséderai comme l'Éternel l'a dit. » C'est un exemple de longévité spirituelle. Non seulement il nous faut courir la course, mais comme Caleb, courir avec un esprit combatif jusqu'au bout. Comme Caleb, relever des défis pour le Seigneur jusqu'au bout. Avons-nous des Caleb ce matin dans cette assemblée? Des hommes et des femmes qui ont peut-être les cheveux gris, mais qui ont le cœur encore jeune et tendre pour le Seigneur. Vous savez qu'avec Jésus, il n'y a jamais de retraite spirituelle. Alors je suis loin d'avoir l'âge de Caleb, mais c'est la prière pour moi-même. Seigneur, jusqu'au bout, je veux être animé de cet esprit de conquête, relever des défis pour le Seigneur. Alors, un jour quelqu'un employait cette image, mais le chrétien doit être comme le bon vin. Pas de la piquette, hein, le bon vin. Peut-être qu'il y a des amateurs de bon vin. Le chrétien, comme le bon vin, doit se bonifier avec le temps. Il ne doit pas devenir comme du vinaigre, amer, aigre. Voyez, c'est une belle image. Pour moi, le chrétien ou la chrétienne ne doit jamais vieillir spirituellement, mais mûrir. Il y a une grande différence. Est-ce que tu vieillis ou est-ce que tu mûris? Là est la question. Alors, la course dont nous parle l'apôtre, eh bien, fait référence au service que le Seigneur nous a confié, au ministère. Parce que le Seigneur a confié à chacun de ses rachetés une mission ici-bas. Il est vrai que tous n'ont pas le même appel. Tous n'ont pas la même tâche, la même fonction dans le royaume de Dieu. Et la question qu'on doit se poser, et que je te pose également ce matin, à quoi Dieu t'a-t-il appelé? Quelle est ta mission dans le royaume? Quelle est ta course? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Et quelque part, il n'y a pas plus triste finalement de passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. Je crois qu'ici-bas, on peut rater beaucoup de choses, mais pour moi, le plus important, c'est de ne pas rater ce que Dieu a préparé
pour ma vie, pour la vie de chacun de ses enfants, parce que non seulement cela nous est dommageable, lorsque on passe à côté du plan de Dieu, de la mission que Jésus nous a laissée ici-bas, mais aussi c'est dommageable pour les autres qui en auraient bénéficié. Parce qu'à travers le service que Jésus nous a confié, il veut faire de nous des sources de bénédiction. Et je cite ce qu'un jour le Dr Bill Bright a dit, c'est le fondateur de Campus pour Christ, ou Agapé. Il a dit ceci: « Les gens les plus malheureux de la terre ne sont pas les incroyants, mais les chrétiens qui résistent à la volonté de Dieu pour leur vie. Le prix de la désobéissance est toujours plus élevé que le prix de l'obéissance. » Je crois que c'est une parole pleine de bon sens. On parle souvent du prix de l'obéissance à Christ, à sa parole, et c'est vrai. Mais il y a aussi le prix de la désobéissance, qui est bien plus élevé que celui de l'obéissance. Alors, on peut constater que parfois, dans certaines vies, eh bien, certains s'arrêtent de courir. Et Paul dira aux chrétiens de Galates, je cite chapitre 5, verset 7, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité ?» Paul dira dans cette lettre, eh bien, les Galates, ils avaient commencé par l'esprit et ils étaient retombés dans la chair. Ils avaient commencé dans la foi. Ils étaient revenus sous le joug de la loi, des règles humaines, on pourrait dire de la religion vaine et morte ou des traditions humaines qui ne donnent pas la vie. Alors c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Nous ne devons jamais nous laisser arrêter par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Et pour cela, mes frères et mes sœurs, il y a un impératif que l'apôtre a souligné dans le passage aux Philippiens. Il dira ceci: « Oubliant ce qui est en arrière. » Mes frères et mes sœurs, si le sprinter regarde derrière lui quand il court, ça va mal aller. Et pourtant, nous, parfois, chrétiens, nous regardons derrière nous. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on pourra avancer efficacement. Alors, il nous faut, comme dit Paul, pour aller de l'avant dans cette course, oublier ce qui est en arrière. Alors, ce qui est en arrière, ce peut être un succès, ce peut être même une bénédiction, mais on peut se reposer sur ces succès. On peut s'endormir, comme on dit, sur ses lauriers. Vous savez qu'à cette époque, les coureurs aux Jeux olympiques ou aux Jeux de Corinthe, aux Jeux ismiques, quand ils remportaient la course, ils avaient une couronne. Et j'ai lu que c'était plus exactement une couronne de pin, PIN. Hein? Mais bon, il y a l'idée, une couronne de laurier. Alors, on peut parfois, cela arrive, se contenter, être satisfait des exploits du passé, des bénédictions d'hier, etc., etc. Mais aussi, le passé peut comporter des échecs, des épreuves. Et je vois parfois des chrétiens qui sont encore liés par leur passé. Et cela les empêche de courir. Cela les arrête dans leur course. À cause de cela, ils sont comme paralysés, inhibés. Alors, qu'est-ce qui peut bien bloquer un chrétien finalement? Ah, vous le savez comme moi, ça peut être une déception, ça peut être une frustration, ça peut être un échec tout simplement, ça peut être aussi la critique qui vient des hommes parfois. Et cela est d'autant plus difficile quand la critique est injuste ou injustifiée. Cela peut être les épreuves de la vie qui font que les chrétiens s'arrêtent de courir. Ils deviennent découragés. Mais c'est là qu'il faut à nouveau regarder au Seigneur. C'est là qu'il faut à nouveau bien considérer la bonté de notre Dieu. Je cite dans Genèse chapitre 50 au verset 20 cette parole de Joseph. Il dira à ses frères de chair:
vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Joseph avait la bonne attitude. Joseph avait la bonne perspective. Aucun échec, mes frères et mes sœurs, aucune épreuve ici-bas ne peut empêcher Dieu de se glorifier dans nos vies. Mais tout dépend de notre attitude par rapport à ce qui a été douloureux. S'il y a un homme qui a connu une descente aux enfers, c'est bien Joseph. Il a été rejeté par ses plus proches. Il a été trahi. Il a subi l'injustice, l'emprisonnement, l'oubli, et j'en passe. Et pourtant, il a su rebondir par la grâce de Dieu. En déclarant cette vérité extraordinaire, Dieu a le pouvoir de transformer le mal en bien. Dieu a le pouvoir de transformer le mal en bien. Et lorsque je lis la Bible, je vois aussi d'autres personnages qui ont eu un passé difficile, un passé douloureux, mais qui pour autant ne se sont pas laissés arrêter dans leur course pour Jésus. Souvenez-vous aussi de Moïse, le grand Moïse. Avant d'être cet homme de Dieu que nous connaissons, Moïse avait commis un crime. Il avait assassiné quelqu'un avec ses propres mains. Souvenons-nous aussi de Pierre, l'apôtre Pierre, qui lui a renié son Seigneur à 3 reprises, qui a été brisé à cause de cela même. Souvenons-nous aussi dans les Actes des Apôtres de Marc ou de Jean-Marc, qui à un moment donné dans sa course avait, on peut dire, déserté la mission pour X raisons, mais il avait déserté et c'est ce qu'à un moment donné Paul lui reprochera. Il nous a laissé tomber. Mais nous voyons que dans chacune de ces vies, Dieu a su restaurer ses enfants et ses serviteurs. Il a restauré Joseph. Il a restauré Moïse. Il a restauré l'apôtre Pierre et aussi ce jeune Marc. Et Paul dira de lui, Marc, à la fin de son ministère, il dira, Marc m'est fort utile pour mon service. Et cela nous parle de la puissance et de la grâce de notre Dieu. Dieu les a relevés et ils ont fini leur course en vainqueurs. Et c'est ça le plus important, mon frère, ma sœur. Mais nous constatons également que ces hommes ont eu une bonne attitude, une bonne réaction face aux épreuves de la vie. Il est vrai que nous ne maîtrisons pas les choses qui peuvent nous arriver. Nous ne maîtrisons pas l'attitude des autres à notre égard, mais nous pouvons maîtriser notre réaction. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Les psychologues parlent de résilience. Autrement dit, la capacité à rebondir après un échec, un drame ou un traumatisme. Et je crois que par la grâce du Seigneur, nous pouvons faire preuve de résilience. Nous pouvons rebondir, quel que soit le passé, aussi difficile soit-il. Notre Dieu est avec nous. Et c'est le Dieu, on peut le dire, de la seconde chance, et même de la 3e, de la 4e, de la 5e. Dieu est le Dieu de la résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tout semble mort, quand tout semble fini, Dieu est capable de ressusciter cela, de ramener cela à la vie. Quand tout semble désespéré, avec Jésus, il y a encore de l'espoir. Je crois que nous, chrétiens, nous ne devons jamais nous désespérer. Il y a des moments où nous pouvons l'être, mais il y a toujours de l'espoir avec notre Dieu. Jésus est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Il vit à jamais et il vit dans nos cœurs. Avec Jésus, rien n'est jamais fini.
quelqu'un disait ceci, je cite, « Nous ne pouvons pas choisir d'où nous venons, mais nous pouvons choisir où nous allons. Quel que soit notre passé, avec Jésus, nous avons un avenir. » Alors peut-être que tu fais partie de ceux qui ont arrêté de courir. Et je parle bien sûr de cette course spirituelle, le service de Dieu. Et tu as arrêté pour une raison ou pour une autre. Alors surtout, et je le dis avec amour, ne tombe pas dans les plaintes, les murmures, les lamentations. Cela ne sert à rien, si ce n'est à t'enfoncer davantage. Peut-être, et cela peut être parfois malheureux, mais peut-être que tu as été victime de la méchanceté des autres. Peut-être. Il ne s'agit pas de dénigrer cela. Mais il ne faut pas rester dans une position de victime. Si on veut se relever, il faut saisir la grâce que Jésus nous tend, sa main tendue. Et cela n'est pas un slogan pour moi. Pour moi, c'est une vérité. Dieu a fait de nous des vainqueurs. Et je le crois. Et je le confesse ce matin. Dieu a fait de nous des vainqueurs. Sa Bible, sa parole me le dit. Il a fait de nous des plus que vainqueurs. Alors, tu peux te relever par la grâce de Dieu, mon frère, ma sœur. Tu peux te relever avec la force qu'il te donne. Et avec cette force qu'il te donne, Dieu te dit ce matin, si tu t'es arrêté en chemin, reprends ta course. Reprends ta course et poursuis et achève-la. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16, « Car à 7 reprises le juste peut tomber et il se relève. » Nous sommes justes en Jésus-Christ. Vous l'aviez compris. Alors, je vais terminer avec cette pensée. Ce qui nous donne la force, mes frères et mes sœurs, de persévérer et de continuer, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Vous connaissez bien ce passage aussi dans Hébreux, on peut le lire ensemble. Hébreux au chapitre 12, verset 1. Nous tous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, tout ce qui peut nous encombrer, tout ce qui peut nous alourdir au présent de notre vie. Rejetons bien sûr le péché et la désobéissance. S'il y a quelque chose qui peut vraiment bloquer la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est bien entendu le péché. Et il nous faut nous sanctifier pour courir librement notre course. Et puis, il est dit, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. La Bible nous dit, à maintes reprises, le juste vivra par la foi. Je ne dois pas vivre et m'orienter selon les choses visibles de la terre, selon les circonstances humaines, matérielles ou autres. Je dois toujours marcher et courir les yeux fixés sur Jésus, sur sa parole, sur ses promesses, sur sa fidélité, son amour, sa bonté. C'est ça, garder les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui nous a appelés, frères et sœurs. Et il est fidèle pour nous maintenir jusqu'au bout. Il est fidèle, le Seigneur Jésus. Et ce qui aussi me donne la force de courir, et plus spécialement quand parfois les temps sont difficiles, eh bien c'est l'espérance qu'un jour mes yeux le verront. Frères et sœurs, nous avons une richesse extraordinaire. C'est notre espérance dans le retour glorieux de Jésus-Christ. Et trop souvent, lorsque nous perdons cette perspective glorieuse, nous nous décourageons. Nous baissons les bras. Nous ne voyons plus que les vicissitudes de la vie, les contingences terrestres. Mais nous devons avoir aussi ce regard pointé vers le retour de
notre Seigneur. Et c'est ce qui a aussi motivé l'apôtre Paul tout au long de son ministère. Et je vous invite à lire ce verset dans 2 Timothée. C'est sa dernière lettre, son dernier écrit. Et lorsque Paul l'écrit, il est à Rome, en prison, enchaîné pour la cause de Christ. Il sait que son moment est arrivé pour lui de quitter la terre. Et dans quelques mois, il va finir en martyr, décapité. Il dira ceci au verset 8. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Paul avait dans son regard, il prend cette expression, ce jour-là. Quel est ce jour? Ce jour, c'est le jour où Jésus reviendra. Ou bien ce jour où nous irons à sa rencontre, mais peu importe, c'est le jour de notre rencontre avec notre Sauveur de gloire. C'est le jour où vous et moi, vous qui avez donné votre cœur à Jésus, vous allez le rencontrer, comparaître devant sa face. Et la Bible nous parle du tribunal de Jésus-Christ, non pas pour décider de notre salut ou pas, mais le tribunal des récompenses. Jésus revient bientôt. C'est le message essentiel du dernier chapitre de l'Apocalypse. À 3 reprises, le Seigneur dit « Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun, à chacune, selon son œuvre. » Et lorsque nous le verrons, frères et sœurs, le Seigneur nous demandera des comptes. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur qui va vous demander des comptes en ce jour-là, c'est le Seigneur de gloire. Et je crois et je dis que cela vaut la peine de courir pour lui, afin que nous ne soyons pas dans la honte, ni dans la confusion, lorsque nos yeux le verront. Et Paul était animé de cette vision, rencontrer son Sauveur et être dans la victoire, avoir le sentiment d'avoir achevé la course, terminer cette vie terrestre sans regret, mais avec le cri du vainqueur. Et ce cri du vainqueur, Paul le dit, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul a pu le vivre, il a pu le dire par la grâce qui agissait en lui. Cette grâce est puissante pour nous emmener jusqu'au bout. J'ai achevé la course. Telle doit être, mes frères et mes sœurs, notre ambition spirituelle. Ne regardons pas tant au chemin parcouru. Regardons à l'objectif. Il faut que je franchisse cette ligne d'arrivée en vainqueur. Seigneur Jésus, tu m'as appelé à te servir ici-bas. Tu m'as appelé à être un témoin de la grâce de Jésus. Tu m'as donné ton esprit, la puissance du Saint-Esprit pour faire de moi un témoin dans ma Jérusalem, ma Judée, ma Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur a donné un ordre de mission à toute son Église. Aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ça notre mission en tant qu'Église. Alors, Jésus revient bientôt, mon frère, ma sœur. Prenons conscience de cela. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre pour des futilités, pour des choses secondaires, pour des choses éphémères, passagères. Paul nous dira, rachetez le temps, rachetons le temps. Et pour cela, nous devons rejeter toute forme de paresse, de négligence, de nonchalance spirituelle et être plein de ferveur, de zèle pour le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, soyons bouillants pour Dieu, soyons bouillants pour Jésus. Jésus revient chercher une église éprise de lui et pas une église tiède.
Ah, puissions-nous être bouillants pour le Seigneur, frères et sœurs, jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle, qui est ce feu dans notre cœur, pour Jésus, pour l'appel qu'il a placé sur nos vies et pour la cause de l'Évangile. C'est pour cela que le Seigneur nous a laissés sur la terre, pour la cause de l'Évangile. Et je termine avec cette citation d'un inconnu qui a dit « Nous aurons toute l'éternité pour célébrer nos victoires, mais nous n'avons qu'une heure pour les remporter. » Et cette vie ici-bas, c'est cette petite heure où nous pouvons, où nous devons faire nos preuves. Le temps est court. On posait la question à Billy Graham, vous connaissez cet évangéliste, à la fin de... Il était déjà âgé, un vieillard. Au bout de dizaines d'années de ministère, Monsieur Billy Graham, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport au ministère? Il a répondu ceci, la brièveté de la vie. La brièveté de la vie. Les années s'écoulent à une rapidité. Et là, je m'adresse aux anciens, ceux qui sont beaucoup plus anciens que moi. Vous êtes mieux placés que moi pour le dire. Mais les années, ça passe à une vitesse. Et de grâce, nous ne devons pas gaspiller nos années. Nous devons vivre pour le Seigneur. Et comme Paul, et c'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin, lorsque un jour, nous aurons ce sentiment que nous irons le rejoindre, puissions dire, oui Seigneur, j'ai vécu pour toi. J'ai achevé la course que tu m'as donnée de courir. Que Dieu nous rende fidèles. Par sa grâce, il en est capable. On va incliner nos cœurs. Priez encore le Seigneur ce matin. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que ton appel sur nos vies est glorieux. Nous ne pouvons pas mesurer la profondeur de cette vocation spirituelle que tu as adressée à chacun de tes enfants. Tu nous as appelés à ton salut, mais tu nous as aussi appelés à ton service. Et tu as confié à chacun, à chacune un ministère. Ô Seigneur, nous prions encore ce matin. Rends-nous fidèles, Seigneur. Rends-nous fidèles jusqu'au bout, pour que lorsqu'un jour nous te verrons, nous puissions être dans la joie, puissions être dans la satisfaction, recevoir de toi la louange et l'approbation que tu réserves à tes serviteurs et à tes servantes fidèles. Nous ne voulons pas rechercher l'approbation qui vient des hommes, mais celle qui vient de Dieu, celle qui vient de celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Ô Jésus, comme Paul, nous voulons te suivre, quel qu'en soit le prix. Viens encore ranimer dans nos cœurs ce matin cette flamme pour toi, cette passion pour toi, mon Sauveur. Oh, donne-nous vraiment, Jésus, donne-nous vraiment d'être bouillants pour toi, non seulement présent de notre vie, mais jusqu'au bout. Tu bénis cette Église, Seigneur. Je sais que tu aimes cette Église. Ah, tu bénis ton peuple ce matin. Tu nous encourages ce matin, tu relèves ce matin, parce que tu es ce Dieu plein d'amour, plein de patience et de compassion à notre égard. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je laisse la place au pasteur Gabriel.